Fatou Cissé, économiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale. J'ai coordonné cette étude sur l'analyse de l'écosystème des données de genre au Sénégal et co-création d'un programme. Oui, d'abord, mes premiers propos, c'est de dire que nous sommes à 5 années de 2030 et le Sénégal fait partie des pays africains qui n'ont pas encore réalisé une bonne partie des objectifs pour le développement durable, y compris celui qui porte sur les inégalités de genre. Et pour accélérer le processus, nous avons besoin de travailler à ce qu'il y ait des progrès supplémentaires sur la question d'égalité de genre. Et pour y arriver, on a besoin de données pour s'informer de ce qui se passe, quel est l'état des lieux, quels sont les secteurs où il y a des gaps et comprendre l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi? C'est voir quels sont les acteurs qui travaillent sur les données de genre, y compris ceux qui produisent les données, ceux qui les transforment, ça veut dire les analysent, et ceux qui les utilisent pour la prise de décision ou pour élaborer de nouveaux programmes. Voilà. Et les 2 jours, le diagnostic que nous avons fait nous a montré qu'il y a des gaps dans la production de données dans certains secteurs clés. Je peux citer les violences faites aux femmes, je peux citer sur le travail des femmes dans le secteur informel, je peux citer le travail de soins non rémunérés. Il y a des gaps aussi sur la traduction des données, parce que beaucoup d'acteurs veulent traduire les données mais n'y accèdent pas, ou bien ils n'ont pas les capacités techniques ou technologiques pour le faire. Au niveau de la traduction des données aussi, beaucoup de données ne sont pas utilisées. Il y a des défis en termes de compréhension des concepts, en termes d'harmonisation des concepts, et leur utilisation est bien sûr affectée. Et ce que nous avons fait, le diagnostic nous a révélé les pratiques qui se font dans ces 3 maillons, production, traduction et utilisation, nous a permis de voir quels sont les grands défis que rencontrent les acteurs qui sont dans ces 3 maillons, et aussi quelles sont les perspectives de solutions, puisque nous avons interrogé les besoins. Et tout à l'heure, nous allons travailler sur le programme de co-création, qui est extrêmement important parce qu'il parle d'un diagnostic. Et nous pensons que si nous arrivons à avoir la chance de mettre en œuvre ce programme, il va nous permettre de réduire ces différents gaps identifiés, d'apporter des solutions à ces défis et d'avoir plus de chances pour pouvoir produire davantage d'évidence sur les problématiques liées aux inégalités de genre, et donc plus une prise en compte de ces évidences dans la prise de décision. Et par conséquent, le résultat ultime, c'est d'arriver à une réduction des inégalités de genre. Donc c'est ça notre théorie du changement. Identifier le problème, diagnostiquer le problème, identifier les défis qui se posent, proposer des axes thématiques avec des activités dans le cadre de ce programme, espérer des impacts, que ce soit à un niveau intermédiaire ou au niveau final, et arriver à ce changement que nous voulons, moins d'inégalités entre le genre, et donc un monde idéal pour tout le monde. D'accord. Pourquoi avoir choisi RES, ministère de la Femme, et AFIDEP? Pourquoi cette collaboration? AFIDEP est l'organisation qui travaille sur les questions d'utilisation des évidences pour améliorer la prise de décision. C'est eux qui ont été contactés par un bailleur, la Fondation Gates, et AFIDEP a contacté des chercheurs au niveau local, le CRES, pour mener cette analyse de l'écosystème des genres. Mais le CRES ne peut pas rester dans les bureaux pour le faire. On a bien dit, on a utilisé une approche qui consistait à utiliser des documents, mais aussi à faire des interviews auprès des acteurs qui connaissent les problèmes qu'ils vivent
qui détiennent des informations que nous ne pouvons pas avoir dans les sites web ou la documentation. Et bien sûr, c'est sur cette base qu'on a fait le diagnostic. Pourquoi avoir impliqué les acteurs, que ce soit le ministère de la Femme ou d'autres ministères? Parce que c'est eux qui détiennent certaines informations et en définitive, c'est un programme de co-création que nous avons visé à partir des résultats de cette évaluation de l'écosystème. C'est eux qui vont bénéficier de tout ce qui va sortir, qui vont bénéficier en grande partie de ce qui va sortir. En quelque sorte, sans eux, le programme ne peut pas fonctionner, même si le programme vise à apporter un soutien à tous les acteurs dans la production, la traduction et l'utilisation. Et parmi ces acteurs, il y a d'autres qui ne sont pas des acteurs publics. Il y a la société civile qui a besoin de données pour son plaidoyer, mais les plaidoyers aussi visent les décideurs. Il y a les chercheurs qui ont besoin de données pour faire des analyses, sortir des recommandations, mais qui vont aller vers les décideurs. On pourrait ajouter d'autres acteurs. Donc, pour dire qu'en définitive, tout doit attirer sur la table. Il faut les impliquer. C'est pour eux qu'on travaille en définitive. D'accord. Merci.